Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour cet entretien. Alors on va commencer par vous. Qui est Hamidou Mamadou Abdou? Hamidou Mamadou Abdou, c'est un Nigérien. Un Nigérien qui aujourd'hui vit à l'étranger. Je suis aussi Canadien. J'ai passé presque 30 ans au Canada. Mais mon cœur est toujours au Niger. Je travaille dans le secteur de l'ingénierie, donc en tant qu'ingénieur conseil, et qui accompagne les gouvernements en général. C'est des États que nous accompagnons dans la réalisation de projets d'infrastructure et de toutes sortes. Donc, Hamidou Mamadou Abdou, c'est un ingénieur de grande expérience, étant donné qu'on travaille sur pas mal de types d'infrastructures dans différents pays. Et cette expérience, j'ai toujours rêvé de la mettre au profit du Niger. Donc c'est ça. Et si vous voulez parler de Hamidou Mamadou, c'est un ingénieur nigérien. Et voilà. Un ingénieur à la tête d'une société dénommée Cima Global. Alors, parlez-nous de cette société. Nous avons commencé nos activités au Niger il y a un peu plus de, je dirais, un peu plus de 15 ans, sous le nom de Cima International, que d'ailleurs beaucoup de Nigériens connaissent. Nous sommes dans différents secteurs. Donc Cima International, aujourd'hui, nous sommes dans la transition vers Cima Global, une société encore plus, qui a plus d'envergure, compte tenu de l'expérience accumulée. Et nous travaillons dans différents secteurs en tant qu'ingénieur conseil, donc représentant des gouvernements que nous accompagnons. Nous travaillons dans le domaine des transports. Transport, on parle de tout ce qui est route, autoroute, pont, viaduc, chemin de fer, port, aéroport. Et dans le secteur de l'énergie, donc tout ce qui concerne la production d'énergie, notamment les centrales hydroélectriques, les centrales thermiques, le transport haute tension jusqu'à 750 kV, la distribution évidemment de l'énergie pour les usages domestiques ainsi qu'industriels. Nous sommes dans le secteur des infrastructures urbaines, notamment l'adduction d'eau, le traitement et l'adduction d'eau, de l'eau potable, l'assainissement, qui est très important, et la voirie. On est dans le secteur des bâtiments complexes. Quand on parle de bâtiments complexes, c'est pour faire la différence de, par exemple, un projet qui concerne 5 000 logements, 10 000 logements, souvent, c'est des répétitions. Les bâtiments complexes pour nous, c'est des hôpitaux, c'est des stades omnisports homologués FIFA, par exemple. C'est des bâtiments multi-étages, notamment des hôtels, des centres de congrès, également des facultés universitaires, des laboratoires, donc des bâtiments qui ont une fonction un peu plus complexe de par les équipements qu'on met à l'intérieur. Nous sommes dans le secteur des nouvelles technologies, donc la téléphonie cellulaire à infrarouge, l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des infrastructures en général. On est dans le domaine industriel, donc l'industrie minière, parce qu'on a développé des systèmes pour totalement automatiser certains types d'industries minières. Et c'est l'ingénierie que nous avons développée qui accompagne dans l'exploitation des mines. Nous sommes également dans le secteur développement rural, qui est un créneau très porteur dans les pays en développement. Donc l'application de tous ces grands principes au secteur rural. Voilà grosso modo, pour vous donner une idée, les domaines dans lesquels nous travaillons. Alors, vous êtes au Niger pour un séjour. Alors, vous pouvez nous dire quelles sont vos relations avec le gouvernement du Niger?
Euh, de manière historique, nous avons commencé à travailler au Niger un peu avant les années 2000, mais on s'est implanté ici en 2003 où nous avons ouvert le premier bureau de CIMA en Afrique. Du fait que je suis nigérien, j'ai réussi à convaincre le conseil d'administration d'ouvrir un bureau en sol africain. Et le premier bureau a été ouvert en 2003, ici à Niamey. Donc, depuis, nous avons réalisé plein de projets dans le secteur du développement rural. Il y a des projets comme ce qu'on appelle le Padel d'IFA. C'est nous qui avons conçu jusqu'à arriver à la mise en œuvre. Nous avons travaillé sur des projets de transport, notamment le deuxième projet routier du Niger. On a travaillé sur des projets d'adduction d'eau. Les châteaux jumeaux que vous voyez du côté de la francophonie, c'est nous qui avons assuré la supervision de ces travaux et réalisés par la SATOM. Donc on était représentant de la semaine. Nous avons beaucoup travaillé avec le Haut Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger, donc qu'on appelle barrage de Kandaji. Donc on a fait pas mal d'accompagnement à cette institution très importante. On a travaillé sur le projet qui s'appelle PGRC TU, donc pour des projets d'alimentation en eau dans la région de Tillabéri, donc des forages. Et on a travaillé également le grand projet que vous voyez ferroviaire. Ça concerne aussi le Niger parce qu'on a fait une étude importante pour l'interconnexion des réseaux ferroviaires des pays de la CEDEAO. Et un des axes prioritaires que notre étude a établi, c'est justement cette ligne Parakou-Niamey ainsi que Niamey-Kaya, ce qu'on appelle la dorsale nord. Donc c'est notre étude qui a déterminé la priorité pour l'intégration des transports ferroviaires en zone CEDEAO, que la priorité devait être mise là pour nous interconnecter avec le reste du réseau ferroviaire qui existe en Afrique de l'Ouest. Alors aujourd'hui, il y a un projet majeur qui est là, qui est la modernisation de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, qui a été confié à nous comme ingénieur conseil chargé du contrôle de ces travaux. Les travaux sont réalisés par une entreprise que vous connaissez, une entreprise turque. Mais le gouvernement nigérien est représenté sur ce chantier par CIMA Global, et qui est l'ingénieur conseil qui s'assure, donc, de par notre mission, c'est que les infrastructures soient réalisées, qu'elles soient de qualité et qu'ils soient également cohérents avec les budgets que le Niger a consentis pour la réalisation. Évidemment, dans les délais, vous savez, c'est des projets très sensibles, étant donné que nous avons un grand sommet qui va se réaliser bientôt et il faut que le Niger accueille de façon digne les invités qui vont arriver. Donc, notre mission, c'est d'accompagner le gouvernement du Niger. Donc, c'est ça la relation avec le Niger, le gouvernement du Niger, c'est d'accompagner le gouvernement du Niger en tant que son représentant, son ingénieur conseil, pour s'assurer que les investissements qui sont réalisés en infrastructure soient des investissements pérennes et soit des investissements dont les retombées vont être à la hauteur de ces investissements-là. Alors, au vu de toutes ces réalisations que vous venez de citer, quel est votre regard sur le Niger, notamment dans le domaine de l'ingénierie et des nouvelles technologies? Notre pays est un grand pays. Nous avons des besoins énormes en matière d'infrastructure. C'est dire que pour une société d'ingénierie comme la nôtre, avec le potentiel que représente le Niger, il y a beaucoup à faire. Nous donnons une grande importance dans la relation avec l'État du Niger pour s'assurer que nous soyons toujours présents pour l'accompagner dans la mission qui est la nôtre. Donc le potentiel est énorme dans le domaine des infrastructures.
Alors, docteur Hamidou Mahmoud Abdou, vous êtes une réussite, un modèle pour les Nigériens aujourd'hui. Alors, dans ce sens, que faites-vous pour motiver la jeunesse nigérienne à se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous? Oui. Euh, c'est sûr que chaque fois que je vois des succès, j'essaie de transposer ça à notre pays parce que je veux du bien pour ce pays. La jeunesse, c'est euh, l'avenir. C'est l'avenir du pays. Moi, assez jeune, j'ai eu cette chance en allant étudier au Canada et en ayant travaillé dans des grandes firmes où j'ai rapidement eu de l'expérience qui m'a donné la chance de travailler dans différents pays, sur différents continents. Donc mon rêve pour les Nigériens, c'est de donner la chance aux jeunes, évidemment les mettre dans des conditions pour avoir de la performance. Et comme vous savez, le secteur privé, c'est un secteur qui vient en soutien à l'État. Sinon, dans certaines euh, régions du monde, le secteur privé, c'est lui qui est le plus créateur d'emplois pour la jeunesse. Et les gouvernements viennent réguler justement la vie du pays. Donc, c'est qu'on donne la chance aux jeunes, nous en tant que CIMA, chaque fois que nous avons des projets, nous recrutons. À côté des experts canadiens, nous recrutons également des experts du pays. On recrute aussi des jeunes à qui on donne des formations donc, en accompagnement pour justement euh, former la relève pour laisser plus de retombées dans euh, le développement de la jeunesse. Alors, donc les jeunes, ce que je peux dire, c'est faites bien ce que on vous donne à faire, notamment étudiez bien, ayez de l'ambition, parce que l'ambition, c'est ça qui permet de rêver et de réaliser ses rêves. Donc c'est ça le conseil que je donne. Évidemment, les pouvoirs accompagnent la jeunesse en leur donnant ce cadre et le reste, c'est à la jeunesse de faire. Et nous sommes là pour les accompagner et donner l'exemple. Alors, docteur, CIMA Global est représenté dans plusieurs pays de la sous-région. Euh, alors, y a-t-il une particularité que vous avez constatée pour le cas précis du Niger? Pour être simple, moi je dirais que le Niger, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, est un pays à fort potentiel. C'est un pays qui est grand en territoire, qui a beaucoup de personnes et donc la particularité c'est qu'il y a beaucoup à faire et le gouvernement est là pour faire avancer les choses. Et nous, en tant qu'accompagnateurs du gouvernement, donc en tant que société privée qui accompagne dans le secteur des infrastructures, et la particularité qu'on trouve au Niger, c'est qu'il y a beaucoup à faire et c'est un endroit que nous aimerions être, avoir la chance d'accompagner le pays pour son développement. Alors, docteur, pour finir, quel est votre message pour les Nigériens pour ce qui est du monde des affaires? Le secteur privé euh, doit être un partenaire pour le gouvernement, notamment dans la création de la richesse, donc avec la création d'emplois. Évidemment, il doit être accompagné. Je pense qu'il est accompagné. Il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut partir des startups, on peut partir des entreprises, même des PME, et pour justement faire grandir, croître ce secteur privé, donc le monde des affaires. Et ultimement, ce qu'il faut viser, c'est que ce monde des affaires soit créateur d'emplois. Parce que l'État seul ne peut pas assurer l'emploi à tout le monde. C'est pas évident, hein, parce que la vie d'un pays, il y a un État, mais c'est les acteurs économiques qui représentent un levier
pour le développement du pays. Et c'est dans ce sens que le monde des affaires au Niger, on doit mettre tous les efforts pour accompagner, pour que ce monde des affaires devienne un partenaire valable pour le gouvernement à travers la création d'emplois, la création de la richesse. Alors, Monsieur Hamidou Mamadou, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup pour la chance que vous nous donnez Merci à de vous. présenter CIMA Global.